merci. Merci pour cette grâce que nous avons de nous retrouver devant ton trône. Merci pour cette grâce que nous avons de prendre la parole devant ce peuple. Dans le nom de Jésus. Viens Saint-Esprit, remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton onction. Édifie quelqu'un ce matin. Et Père, j'ai prié pour ceux qui ne sont pas là, qui sont en route. Seigneur, que ton esprit hâte leur pas. Que tes anges les protègent. Que ceux qui sont encore dans la confusion, ceux qui ne sont pas encore décidés de venir au culte ce matin, Seigneur, il est écrit que c'est toi qui produis à nous le vouloir et le faire. Seigneur, touche leur cœur afin qu'ils se réveillent et viennent te célébrer ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Merci à la chorale, merci au modérateur, merci pour les très beaux cantiques très inspirés. Que le Seigneur vous augmente encore le niveau de l'onction. Parce que c'est l'onction qui donne les résultats. Amen. Avant de prendre la parole, bien que le pasteur Michel n'est pas là, que Dieu le bénisse et je suis reconnaissant envers lui de me laisser prendre la parole ici. Et ma prière est que le Seigneur soit avec lui et avec même toute sa famille, là où ils sont à Colomba ce matin pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est vraiment un guerrier du Seigneur, c'est vraiment un homme actif. Colomba, c'est pratiquement 1h30 d'ici, mais il le fait chaque jour et il est motivé pour cela. Il est fait pour l'amour de l'œuvre de Dieu. Amen. Que le Seigneur fasse que la terre de Colomba soit fertile et donne des résultats. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager encore la parole de Dieu. Et notre souhait, c'est toujours de nous édifier et que le Seigneur contrôle non seulement notre intelligence, aussi notre langue. Alléluia. Et j'avais voulu aussi partager avec vous quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose qui revient toujours dans mon cœur. C'est un partage qu'on a déjà fait avec vous. C'est vrai que dans les temps passés, on l'a fait pendant 1 mois ou bien 4 semaines. Mais je voudrais qu'on le fasse aujourd'hui, juste un résumé. Mais peut-être on y reviendra encore parce que c'est un sujet qui peut nous conduire à la prière et qui parfois a des points importants. Alléluia. Et notre thème, c'est vaincre la résistance ou encore briser la résistance. Comment briser la résistance? Amen. Comment vaincre la résistance? Alléluia. Au fait, comprendre d'abord la résistance, c'est quoi? La résistance, c'est une force qui s'oppose à la réalisation de votre objectif. Une force qui s'oppose à votre avancée, une force qui s'oppose à votre percée, une force qui s'oppose à votre épanouissement, une force qui s'oppose à la réalisation de ton projet, une force qui s'oppose à ton avancement, à ton épanouissement, à ton progrès. Il y a de la résistance dans plusieurs domaines, parfois dans le domaine de la santé, parfois dans le domaine du travail, parfois dans le domaine des finances, parfois dans le domaine de la famille. Il peut y avoir de la résistance. La résistance, on peut voir quelqu'un qui s'organise, s'engage déjà dans une entreprise, mais il rencontre des obstacles. Et parfois, on peut rencontrer un seul obstacle de manière parfois unique ou bien de manière, on peut dire, sporadique, mais dans certains cas, il y a des obstacles qui se répètent. Le premier vient, le deuxième vient, le troisième vient. Et dans d'autres cas même, c'est le même obstacle qui est là depuis des années et des années. L'obstacle ne tombe jamais. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai voulu qu'on puisse lire la parole de Dieu
Parce qu'il est écrit que tout ce qui a été écrit pour nous enseigner. Tout ce qui a été écrit pour nous instruire. Amen. Et l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Daniel. Un homme qui était persévérant, un homme qui servait le Seigneur, un homme qui a accompli des grands exploits. Parmi les hommes qui étaient considérés à Babylone, on dit que le roi avait un rêve qui les troublait. Le roi a appelé tous ses magiciens. Personne n'a pu interpréter les rêves. Mais quand on a fait venir Daniel, Daniel est arrivé, il a parlé et il a donné l'interprétation du rêve. Une autre fois, un autre roi était assis en pleine fête avec ses amis. Une main est apparue sous les murs, a écrit. Le roi voulait comprendre c'est quoi ces paroles. Tout le monde cherchait, personne n'a compris. Il a appelé les magiciens, les babyloniens, les astrologues, les chaldéens. Personne n'a pu expliquer. Mais quand on a appelé Daniel, Daniel a expliqué les Écritures. Daniel pouvait même expliquer au roi les rêves que le roi a fait sans que le roi puisse lui dire les rêves. Parce que c'était une énigme. Le roi fait un rêve la nuit. Il se réveille le matin. Il dit à ses serviteurs, je ne vous dirai pas mon rêve. Mais dites-moi mon rêve et donnez-moi l'interprétation. Les gens disaient, mais qu'est-ce que tu nous demandes là? Qu'on puisse entrer dans ton rêve pour le faire ou quoi? Il les menaçait tous des morts. Parce qu'il leur disait peut-être que je vous paye pour rien. Tous ceux qui étaient là étaient perdus. Ils étaient bloqués, ils ne pouvaient rien faire. Mais on a fait venir Daniel. Quand Daniel est arrivé, il a dit au roi, je pourrais te donner la réponse, mais laisse-moi prier. Il n'a pas dit ce mot, il dit, il y a un Dieu au ciel qui révèle des choses cachées. Amen. Il est allé prier et dans la nuit, le Seigneur lui a montré le rêve du roi. Et il est venu parler au roi. Il dit, oh roi, regarde ton rêve. Le roi était convaincu. C'est un homme qui avait un parcours avec Dieu, qui avait une relation personnelle avec Dieu. Mais cet homme a rencontré la résistance. Amen. Il a rencontré de la résistance. Et ces deux prières, je peux dire, ces deux prières qui sont les plus connues, c'est dans Daniel chapitre 9 et dans Daniel chapitre 10. Amen. Dans Daniel chapitre 10, il commence. La 3e année de Cyrus, à partir du verset 1, le roi des Perses, une parole me fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans les deuils. Alléluia. Il dit, je fus 3 semaines dans les deuils. Les deuils, lorsque nous interprétons dans notre langage courant, c'est quoi? Matanga. Alléluia. Mais quand il dit les deuils, c'était les jeunes. Il était en pleurs devant Dieu. Alléluia. Il était en train de pleurer devant Dieu. Il dit quoi? Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne mangeais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve Hiddekel. J'ai levé les yeux, je regardais. Et il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'ophase. Son corps était des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Au son de sa voix, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Il prit la fuite pour se cacher. J'ai resté seul. Et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. J'entendis les sons de ses paroles. Et quand j'entendais les sons de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement
la face contre terre. Et voici, il me toucha, secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Depuis le premier jour où tu as eu à cœur, tu as compris. Parce qu'il faut comprendre d'abord. Alléluia. Tu as eu à cœur. Cela est venu dans ton cœur. Tu as compris l'importance de la chose. Et tu t'es humilié pour prier. Tes paroles ont été entendues. Il y a des paroles qui ne sont pas entendues parce qu'elles sont superficielles. Mais s'il dit, le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, quand tu as réalisé l'importance de la chose, et c'est à cause de ces paroles-là que je viens. Quelqu'un va dire avec moi au nom de Jésus. À cause de mes paroles, les anges vont venir. Au nom de Jésus. À cause de mes paroles, les anges vont venir. Mais écoutez ce qu'il dit. Les chefs du royaume de Perse m'ont résisté pendant 21 jours. Les chefs du royaume de Perse m'ont résisté pendant 21 jours. Mais voici Michael, qui est l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès de Perse. Alléluia. Je vais maintenant pour te faire connaître ce qui peut arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Alléluia. Ici, on nous parle d'un homme qui prend la décision de prier, de chercher la face de Dieu par rapport à la situation qui était la leur en ces temps-là. Mais quelle était la situation de ce peuple? La situation du peuple de Juda, Juda était en captivité. La captivité, c'est différent de l'esclavage. Alléluia. La captivité, c'est différent de l'esclavage. Mais ça peut aussi être un piège dans la vie d'une personne. Vous savez, en Égypte, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Alléluia. Mais à Babylone, ils n'étaient pas des esclaves, mais ils étaient des captifs. Cela veut dire qu'ils avaient leur maison à eux. Ils avaient leurs enfants à eux. Ils se mariaient. D'ailleurs, quand Dieu les envoyait là-bas, dans Jérémie 29, quand Dieu parlait sous la captivité de Jérusalem, il disait, dans les pays où je vous envoie, allez-y, construisez des maisons, mariez vos filles, mariez vos fils, parce que vous vous multiplierez là-bas. Alléluia. C'est-à-dire, ils avaient leur bien, mais ils étaient où? En captivité. La captivité, c'est un peu différent de l'esclavage. Parce que l'esclave, il n'a aucun droit. Tout ce qu'il a ne lui appartient pas, mais appartient à son maître. Tout ce qu'il fait comme travail, c'est pour son maître. Mais alors qu'à Babylone, ils étaient propriétaires, mais ils étaient captifs. Ils n'étaient pas libres d'aller et de venir. Ils étaient captifs à Babylone. Amen. Mais parmi les captifs, il y a des gens qui ont été pris, élevés en dignité. On les connaît, ils étaient 4. Daniel et ses compagnons. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans la cour du roi, ils étaient dans de bonnes conditions, dans le confort. Daniel pourrait parler au roi, il était le conseiller du roi. C'est-à-dire, sûr qu'il lui manquait de rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a eu un fardeau dans son cœur. Il n'a pas regardé seulement mon confort à moi. Il s'est inquiété pour le confort de son peuple. Un jour, il a regardé dans la prophétie. Si vous allez lire dans Daniel chapitre 9, il dit, moi, Daniel, quand j'ai vu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans, on parle dans Daniel chapitre 9, verset 2. On dit quoi? La première année de Daniel 9, 2. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Merci beaucoup. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a compris que le temps est arrivé pour qu'on puisse sortir de la captivité. Parce que leur captivité n'était pas une captivité éternelle. Dieu avait fixé un temps pour leur captivité à Babylone.
Et quand lui, Daniel, est allé voir, il est allé fouiller, il a compris que non, la captivité c'est seulement pour 70 ans. Mais certains commentateurs bibliques même disent que les 70 ans ont commencé à passer. Remarquez une chose, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui fait la promesse. Nous savons une chose, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais dans ces cas-là, bien aimé, le temps a commencé à passer. Cela veut dire quoi? Si tu ne te lèves pas pour saisir une chose que Dieu t'a promise, ça peut aussi passer. Il s'est levé, bien aimé, dans le Seigneur. Il s'est levé quand il a compris. C'est-à-dire la compréhension, la réalisation le pousse à chercher Dieu. As-tu compris que les choses doivent changer? As-tu compris qu'il est temps de progresser? As-tu compris qu'il est temps que tu puisses réaliser? Alléluia. Quand il a compris, il a commencé à chercher la face de Dieu. Il a dit, je vis 3 semaines dans les deuils. En d'autres termes, 21 jours. C'est pourquoi généralement quand on fait un jeûne de 21 jours, on appelle les jeûnes des Daniel. Dans certains cas, c'était les jeûnes un peu durs. Dans certains cas, c'était un jeûne léger. Il dit ici qu'il ne mangeait pas de viande. Il ne mangeait pas de mets délicats. Il ne buvait pas de vin. Il ne soignait pas, il ne s'appliquait pas de lotion. Amen. C'était une façon pour lui de se sacrifier devant Dieu. Parce qu'il veut que les choses puissent changer. Alléluia. Et pendant qu'il priait, il dit le 24e jour du mois. C'est qu'il a commencé le premier jour, il n'a rien vu. Le deuxième jour, il n'a rien vu. Le troisième jour, il n'a rien vu. Le 4e jour, première semaine passée. Deuxième semaine passée. Troisième semaine aussi passée. Parce que 3 semaines, c'est 21 jours. Mais à partir des 22, 23e jour, c'est-à-dire 24 jours, 3 jours après, le 21e jour, un ange descend. Alléluia. 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 On connaît ces passages, ces principes que je dis souvent. La prière met les anges en mouvement. Alléluia. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Ma prière va mettre les anges en mouvement. À cause de ma prière, les anges vont descendre. À cause de ma prière, les anges vont descendre. Alléluia. Un ange est descendu et lui dit, tes paroles ont été entendues. Depuis le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier dans la prière. Tes paroles ont été entendues. C'est pourquoi je suis venu. Mais le roi des Perses m'a résisté. Le prince des Perses m'a résisté. Le prince des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Vous savez comment j'ai vu au ciel que quand Daniel a commencé à prier le premier jour, dès le premier jour, Dieu a envoyé la réponse. Mais Daniel continue à prier, Daniel a continué à prier, continue à prier. Mais Dieu dit, mais c'est qui prie là-bas? C'est Daniel. Mais Daniel n'a pas encore reçu la réponse. J'avais déjà envoyé la réponse. Quel est le problème? Quand on vérifie, on dit, oh, mais la réponse est en train d'attendre. Ok, Michael va débloquer la situation. Alléluia. À supposer que Daniel ait arrêté de prier avant, la réponse ne serait pas arrivée. Alléluia. Première clé pour briser la résistance, la persévérance. Dis avec moi au nom de Jésus. La persévérance va briser la résistance. Dans ma vie, la persévérance va briser la résistance. Comme moi je persévère là, la résistance va tomber. Daniel était dans les bonnes conditions. Mais il a porté un fardeau. Le fardeau qu'il portait, c'était pour son peuple. Alléluia. Peut-être que toi, tu es là en bonne santé. Peut-être que ton enfant est malade. C'est à toi de porter le fardeau pour lui. Peut-être que tu es là en bonne santé. Peut-être que ton mari, ta femme est malade. C'est à toi de porter le fardeau. Alléluia. Peut-être que c'est ton papa, c'est ta maman. Il faut que quelqu'un se lève pour porter le fardeau, pour combattre pour les autres. Il faut aussi que quelqu'un se lève pour combattre pour l'église d'Isa. Parce que l'église d'Isa aussi rencontre de la résistance.
Amen. La persévérance a brisé la résistance. C'est-à-dire, quand il a persévéré, non seulement il a commencé le premier jour, mais il est arrivé au 24e jour. Dans tous les domaines de la vie, la persévérance est importante. Même dans ton travail, même quand tu es fatigué, vas-y. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, la persévérance, dans les études, à l'université, au collège, la persévérance est importante. Alléluia. La persévérance montre la valeur que tu donnes à la chose que tu veux avoir. Quelqu'un qui cherche quelque chose à laquelle il ne donne pas de la valeur peut abandonner facilement. Mais quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, il connaît ce que cela représente pour lui, il n'abandonnera pas. Si je sais que c'est pour mon enfant, je n'abandonnerai pas. Si je sais que c'est pour ma femme, pour mon mari, je n'abandonnerai pas. Si je sais que c'est pour mes finances, pour mon travail, je n'abandonnerai pas. C'est-à-dire, je suis là, je me battrai. Alléluia. La persévérance brisera la résistance dans ta vie. Amen. Il y a un deuxième point. Alléluia. Le deuxième point, on l'aura dans Daniel chapitre 9. Parce que ce sont les deux prières de Daniel. Daniel 9 et Daniel 10. Dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 5. Non, on commence au verset 4. Daniel 9, 4. Il dit quoi? Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Alléluia. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, le prophète, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple. Qu'est-ce qu'il était en train de faire là? Lui-même, il dit la confession. Mais on dit, c'est la repentance. Amen. La deuxième clé pour briser la résistance dans nos vies, c'est la repentance. L'ennemi peut te résister tant que tu n'es pas passé par la repentance. Alléluia. Tu demandes pardon, tu reconnais. Bien aimé, quand ça résiste, parfois examine-toi. Dans ce cas-ci, Daniel n'a pas seulement demandé pardon pour lui, mais il a aussi demandé pardon pour tout son peuple. Il dit, nous avons commis l'iniquité. Il dit pas seulement moi. Il dit, nous avons été méchants. Nous n'avons pas écouté. Alléluia. Il va même plus loin. Il dit, à nous la confusion. Au verset 8, il dit, à nous la confusion, à nos rois, à nos chefs, à nos pères. C'est-à-dire, il parle même des péchés de leurs pères. Parfois, il y a des choses que nous rencontrons. Parfois, ce sont les fautes de nos pères. C'est vrai. Une certaine doctrine ne croit pas en ça. Vous savez, c'est normal dans la Bible d'avoir plusieurs lectures. Alléluia. C'est normal parfois dans la Bible d'avoir plusieurs lectures. Mais ici, quand il s'élève, même la Bible dit dans Exode, Dieu dit quoi? Je punirai les péchés des enfants, des parents jusqu'à la 4e génération. Alléluia. C'est-à-dire la 4e génération, là, quand ils viendront, ils sont frappés pour un péché qu'ils n'ont pas commis. Alléluia. Mais maintenant, quand ils sont en train de te frapper pour un péché qu'ils ne sont pas commis, qu'est-ce que doivent-ils faire? Demander pardon, c'est repentir. Tu te répands là, Seigneur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés de mes pères. Pardonne-moi, Seigneur, car je suis coupable. Nous connaissons Daniel, c'était un homme saint. C'était un homme saint. Mais quand il dit, il porte les péchés des autres, il dit, nous avons péché. Nous, notre peuple. Voilà pourquoi tous ces malheurs nous arrivent. Nous avons péché. Avec nos pères, avec nos rois. C'est-à-dire, même les fautes des rois peuvent détruire le peuple. On a vu une fois le roi David faire les dénombrements du peuple. Il a compté le nombre des enfants d'Israël. Or, c'était interdit par la loi. Tu ne peux pas compter le nombre du peuple. Je ne sais pas pourquoi Dieu interdisait ça. Mais quand David a fait ça, on dit que la colère du Seigneur s'est déclenchée
Et il y a eu la peste dans le pays. Il y a des hommes qui mouraient. Il y a des hommes qui mouraient. C'est-à-dire la faute du chef, mais c'est le peuple qui a payé. Alléluia. Alléluia. Parfois, nos chefs aussi commettent des choses. Ils vont faire des pactes. Ça risque de se répercuter sur nous. Vous savez, quand Dieu traitait alliance avec Israël, il ne prenait pas tous les enfants d'Israël. Il prenait qui? Les anciens. Les anciens, ils engageaient leur famille. Alléluia. Quand l'ancien de votre famille vient, il est là, il s'engage devant Dieu. Vous, toute la famille, toute la lignée derrière, vous êtes engagés. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneur, parfois dans certains cas de résistance, tu demandes pardon non seulement pour mon péché, mais je demande pardon aussi pour les péchés de mon père, de mes grands-parents, même de ceux que je n'ai pas connus. Seigneur, pardonne-moi. Parce que peut-être à cause de leurs péchés, je suis dans cette situation. Pardonne-moi, Seigneur. N'entretiens pas ta colère sur moi. Alléluia. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ça. Beaucoup de gens qui disent que non, les péchés des parents, ils s'appuient sur Daniel, Jean chapitre 9, où le Seigneur rencontre l'aveugle né. Les disciples posent la question, Seigneur, cet homme, c'est lui qui a péché, ou bien ce sont ses parents, pour qu'il soit dans cette situation. Le Seigneur dit, ce n'est pas ses parents qui ont péché, ce n'est pas lui qui a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Les gens s'appuient sur ces passages-là pour dire que non, les péchés des parents ne peuvent pas suivre les enfants. Mais je vous donne seulement Exode, quand Dieu dit que je punirai le péché des parents jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire les enfants là sont en train de souffrir pour les péchés que leur père avait fait. Alléluia. La repentance peut briser la résistance. La repentance peut ôter le verrou. La repentance peut enlever la pierre. Pourquoi il est passé par la repentance? Il voulait que Dieu puisse les visiter. Mais il a dit, je dois enlever tout ce qui peut empêcher Dieu d'agir dans ma vie. Alléluia. Isaïe 59 dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour nous écouter. Mais ce sont nos crimes qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous sauver. Alléluia. Demandons pardon. Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et je dis souvent que la repentance, c'est un peu différent de la confession. Parce que dans la repentance, il y a des étapes. La repentance, d'abord, c'est tu regrettes d'abord. Je regrette d'abord que j'ai mal fait. Après, je demande pardon. Après avoir demandé pardon, je prends la décision. Alléluia. Alléluia. J'ai lu quelque part, on avait écrit, repentance is not about crying, but it's about changing. Alléluia. La repentance, ce n'est pas seulement une question, ce n'est pas pleurer, mais c'est le changement. Amen. C'est le renoncement. Seigneur, pardonne-moi. Je renonce à cela. Je refuse cela. Alléluia. Là, tu te tiens sous la brèche, tu pries, tu portes les fardeaux des autres. Daniel portait les fardeaux des autres. Alléluia. Dieu aime les gens, Dieu bénit les gens qui portent les fardeaux des autres. Il est écrit, celui qui arrose sera arrosé. Mais il y a parmi nous des gens, quand ils commencent à prier, ils prient seulement Nzambe Vinanga. Seigneur ma vie, Seigneur ma vie, Seigneur ma vie, Seigneur ma vie, Seigneur ma vie. Alléluia. Prie aussi pour les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Prie aussi pour les autres. Amen. Nous avons péché. Il porte les péchés. Il dit, nous, c'est pas lui Daniel. On ne dit pas quelque part dans la Bible là où Daniel avait combien de péchés. Mais quand il dit Seigneur, non, nous avons péché. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Amen. La repentance doit briser la résistance dans ta vie. Alléluia. 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 Le deuxième point, c'était quoi? La repentance. Le premier point, c'était la persévérance. Amen. Le troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est le sacrifice. Le sacrifice. Alléluia. Daniel n'a pas fait une prière superficielle. Daniel n'a pas seulement prié un jour, il est parti. Mais il a prié avec un sacrifice. Il s'est privé de certaines choses. Alléluia.
La prière qu'on fait avec une privation, la prière des sacrifices produit des résultats. Le sacrifice est important, bien aimé dans le Seigneur, pour que la résistance tombe. Prions avec les sacrifices. Alléluia. Dieu ne résiste pas au sacrifice. Amen. Le sacrifice, ce sont des privations. C'est-à-dire, c'est que tu aimes manger, tu ne manges plus. Tu sautes les repas. Tu dis par exemple le vendredi, je veux jeûner. Comme le samedi, à supposer que le samedi, tu ne vas pas au travail. Le vendredi, la nuit, je vais prier et je vais dormir sous le sol. Alléluia. Tu te prives de certaines choses. C'est cela le sacrifice. Dans les deux prières de Daniel, on voit qu'il a recouru au sacrifice. On va commencer dans Daniel chapitre 9, 3. On dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur, Daniel 9, 3, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant le sac, en prenant le sac et la cendre. Prenez le sac et la cendre. Alléluia. Jeûnez, il jeûnait et priait. Et dans Daniel 10, il dit, Daniel 10, 2, il dit, en ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'éloignais point. Jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. C'est-à-dire, il a jeûné. Amen. C'était un sacrifice. C'était une privation. Tu dois choisir de quoi te priver pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Tu peux aussi choisir un jour, tu sais que non, parfois, demain je ne travaille pas, tu te prives cette nuit-là pour prier. Tu te prives des sommeils. Et ce qui motive une personne à aller chercher comme ça, c'est quoi? C'est la chose qu'il veut recevoir. C'est-à-dire, quand il regarde ce que je veux réaliser, l'importance de la chose, du résultat, détermine aussi le prix à payer ou le sacrifice. Amen. Le sacrifice brisera la résistance. Daniel a prié. Non seulement il a prié, mais il s'est sacrifié. Et le sacrifice a donné des résultats. Dans ta vie aussi, le sacrifice donnera des résultats. Dans ta vie aussi, le sacrifice donnera des résultats. Alléluia. À chacun de nous de choisir une manière de se sacrifier. Choisis un jour où tu vas jeûner. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je jeûne parce que je veux voir un changement dans ma situation. Un changement dans ma santé. Un changement dans ma famille. Un changement peut-être dans l'église d'Isa. Je me sacrifie pour voir un progrès. Je veux que les choses changent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alléluia. C'est ce que Daniel s'était dit. Daniel s'était dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, il y a le cours des choses. C'est-à-dire, les choses, la manière dont les choses sont en train de passer. Hein? La manière dont les choses vont. Si tu laisses seulement ça marche comme ça marche là, rien ne va changer. Mais à un moment donné, tu dois t'élever. Tu dis non, ça ne doit pas marcher comme ça. Alors pour que ça ne marche pas comme ça, tu dois prendre certaines décisions. Amen. La repentance est importante. Et le sacrifice est important. Alléluia. Le sacrifice est important. La privation. La privation, ça se fait de plusieurs manières. Mais là, j'en parle juste en général. Alléluia. Payer le prix. Se sacrifier. C'est soit pour son enfant, soit pour sa famille. Alléluia. Alléluia. Et il y a un 4e point. Alléluia. Il y a un 4e point.
notre quatrième point, on va voir le patriarche. Le patriarche, c'est le père de la multitude. Le père de tous les croyants. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du père de tous les croyants? Il avait une résistance dans sa vie. Il avait quoi? Une résistance dans sa vie. Le père des croyants, c'est qui? C'est Abraham. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Je te multiplierai à l'infini. Amen. Il avait une promesse d'une postérité multiple. Mais il y avait une résistance dans sa vie. La résistance, c'était quoi? La stérilité. Il y avait un problème de stérilité dans la vie de cet homme, le père des croyants. Mais comment est-ce qu'il a brisé la résistance? Dans Genèse chapitre 18, on nous dit que cet homme, le père des croyants, était assis sous les chênes des mandrains. Genèse 18. Genèse 18, à partir du verset 1. Le texte est un peu long. Genèse 18, verset 1. Nous allons descendre. Il est écrit: l'Éternel lui apparut parmi les chênes de mandrains. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: fais comme tu l'as dit. Alléluia. Alléluia. Oui, si vous connaissez la de l'eau foufou. Alléluia. Amen. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Donc Abraham, il prend des engagements pour Sarah, sa femme. Sarah ne savait même pas où. Il dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine. Lui-même, il donne même les mesures. Alléluia. 3 sacs de foufou. Amen. Petit, avec des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon. Il les donna à un de ses serviteurs, qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il s'est mis lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, maman Sarah avait préparé sa plus belle recette. Elle a préparé avec son cœur. Vous savez, quand on prépare, il faut préparer avec les cœurs. Alléluia. Quand tu prépares, tu bénis toi-même ta nourriture. De telle sorte que ceux qui mangeront soient en bonne santé. Alléluia. Quelqu'un même disait quelque part, je me souviens, dit, c'est pas bien de préparer en étant fâché. Amen. Bon, quelqu'un le disait quelque part, je n'ai pas suivi. Parce que ce n'est pas biblique, je ne peux pas le dire. Amen. Parce que est-ce que c'est biblique? Amen. Ces jours-là, Abraham est assis avec eux, ils étaient en train de manger. Pendant qu'ils mangeaient, il a dit: où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à travers de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Résistance.
on a parce que calcul humain, ils étaient vieux. Amen. La résistance. Avancé en âge. Non seulement vieux, mais avancé en âge. C'est-à-dire leur corps même ne fonctionnait plus. Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. C'est-à-dire le rêve là pour elle était déjà passé. Elle ne priait même plus pour ça. Alléluia. Quand elle a entendu, Sarah, elle me marie en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mangez seulement comme vous mangez. La sauce est tellement belle, est tellement bonne que ça vous donne à parler. Alléluia. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi ta femme a ri? Et pourquoi a-t-elle dit, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah avait un fils. Sarah a même menti encore. Il dit, je n'ai pas ri. Alléluia, car elle a eu peur. Mais il dit, tu as ri. Nous avons fatigué. Au contraire, tu as ri. Je t'ai vu quand tu riais. Amen. C'est-à-dire, ce jour-là, Abraham a vu des hommes qui passaient. Il y avait 3 hommes qui passaient. Je ne sais pas ce qui a permis à Abraham de reconnaître que c'était Dieu. Parce que c'était 3 hommes. Les grands dieux qui a créé les cieux et la terre, il vient dans le corps de 3 hommes. Alléluia, c'est difficile. Mais Abraham avait la révélation. Il a dit non, je ne peux pas laisser ces hommes passer loin de ma maison. Amen. Il a couru et il s'est prosterné. Vous savez, dans les Français, les Français, c'est quand les gens cherchent de donner des noms à des réalisations spirituelles. Et les hommes croient que quand tu donnes un nom à une réalité spirituelle, ça explique la chose. Mais en réalité, la chose reste toujours compliquée. On appelle ça la théophanie. La théophanie, c'est quoi? C'est quand Dieu prend une forme un peu matérielle pour se rendre visible aux hommes. Alléluia. Dans la théophanie, parfois, Dieu prend le corps d'un homme. Il peut prendre parfois le corps d'une colombe. Ou encore le corps d'un aigle. Alléluia. Mais Abraham, ce jour-là, quand il a vu ces hommes-là, je ne sais pas ce qu'il a senti, mais il a couru et il s'est prosterné. Il a dit, Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Permets qu'on prenne de l'eau pour vous laver les pieds. On dit qu'il y avait une forte chaleur ce jour-là. On va vous laver les pieds. Et permets qu'on fasse pour vous du pain. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il avait compris les désirs. Il a compris, non, ces gens, c'était un lecteur. Vous savez, il y a des lectures. Quand il a regardé, il a faim. Ce sont parfois les mamans comprenaient ça. Les mamans comprenaient ça. Tu vois seulement quelqu'un qui passe chez toi, tu lui dis même pas, c'est toi qui est passé vers la faim. Alléluia. Amen. Maman Martine, tu connais, non? Alléluia. Tu sais que non, ce passage-là, il n'est pas passé pour rien. Il est passé parce qu'il a faim. C'est-à-dire, Abraham, quand il a regardé, non, je lui donne de l'eau, je lui donne du pain, je leur donne quelque chose à manger. Et quand ils ont mangé, tellement qu'il avait rencontré leur désir, dit, où est ta femme? Je reviendrai vers toi et elle aura un fils. Alléluia. Je reviendrai vers toi et elle aura un fils. Il avait attendu pendant longtemps, pendant 25 ans, une résistance. Pourtant, il avait une promesse. Mais bien aimé, la résistance est tombée à travers une offrande. Une offrande peut briser la résistance. Ton offrande peut briser la résistance. Ton offrande peut briser la résistance. Alléluia. Ton offrande peut briser la résistance. Et regarde même, la personne qui était concernée, elle n'a pas cru. Cela n'arrivera pas. Mais non seulement elle n'a pas cru, elle a aussi ri. Dieu lui a dit, mais pourquoi tu as ri? Non, je n'ai pas ri. Elle a encore menti. C'est deuxième de Soumo. Premier de Soumo, on a limité. Deuxième de Soumo, on a gagné. Mais malgré cela, l'offrande est tellement puissante qu'elle a brisé la résistance. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus. La résistance va tomber. La résistance va tomber. L'ennemi qui te résiste va tomber. L'ennemi qui te combat va tomber. Celui qui combat ta famille va tomber. Celui qui combat l'église de ça va tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce jour-là, la résistance de 25 ans, une stérilité de 25 ans est tombée comment? Par une offrande. Quand je parle de l'offrande, je ne parle
parle pas des montants. Mais je vois seulement quelqu'un qui prend ce qu'il a. Il vient dire au nom de Jésus, mon offrande que je donne aujourd'hui va briser la résistance. Alléluia. Mon offrande que je donne aujourd'hui va briser la résistance. Bien-aimé, tu peux donner une offrande pour tes enfants. Tu ne sais pas. Vous savez, dans Hébreux chapitre 7, on nous dit que pourquoi Lévi ne paye pas la dîme. Vous savez pourquoi Lévi ne payait pas la dîme? Lévi, c'était parmi les 12 tribus d'Israël. Il y avait une famille que Dieu avait choisie pour qu'il soit dans les sacerdoces. C'était la tribu de Lévi. Mais dans Hébreux chapitre 7, on nous explique, mais pourquoi la tribu de Lévi ne paye pas la dîme? Pourquoi? Parce que dans Genèse 13, quand Abraham avait rencontré Melchisedec, quand Abraham était en train de donner la dîme à Melchisedec, Lévi était dans les reins d'Abraham, en train de donner la dîme. Alléluia. Lévi, c'est le petit-fils d'Abraham. Alléluia. C'est même l'arrière-petit-fils, je crois. Alléluia. Parce qu'Abraham a donné Isaac. Isaac a donné Jacob. Jacob a donné Lévi. Mais l'offrande qu'Abraham avait fait ce jour-là a dépassé des générations pour enlever une obligation dans la vie de Lévi. C'est-à-dire, tu peux aussi t'élever. Tu payes, tu donnes une offrande pour la grandeur de tes enfants demain. Tu donnes une offrande pour la destinée de tes enfants demain. Quand tu donnes là, ce n'est pas le montant. Parce que vous savez, dans le visa, on ne nous a pas enseigné ça. De fixer des montants. Mais tu t'élèves dans ton cœur. Tu dis au nom de Jésus, l'offrande que je donne là, je déclare que la destinée de mes enfants est garantie. Je déclare que mes enfants vont avancer. Ils vont monter, ils vont percer. Je déclare que l'offrande que je donne ce matin, la maladie va tomber. Alléluia. À cause d'une offrande, la résistance est tombée. Une résistance de 25 ans. Ils étaient même désespérés. Il y avait des facteurs matériels d'impossibilité. On dit qu'ils étaient avancés en âge. Abraham était dans la centaine et Sarah avait 90 ans. On nous dit qu'elle avait dépassé doublement la ménopause. Alléluia. Elle avait dépassé doublement la ménopause. Mais ce jour-là, la résistance est tombée. Je veux qu'on puisse prier. Alléluia. Un cinquième point pour briser la résistance, c'est de combattre. Amen. Il y a des résistances. Quand tu laisses seulement des choses comme ça, ça ne va pas changer. Il faut te répondre. Alléluia. La résistance peut tomber par le combat. Tu te lèves pour changer les choses. Tu te lèves pour combattre l'esprit, pour combattre les géants. Dans 1 Samuel 17, vous lirez, on arrive à la fin, on va se lever pour prier. Dans 1 Samuel 17, il y a eu un combat. Les Philistins sont venus pour combattre Israël. Et il y avait leur géant qui s'appelait Goliath. On dit Goliath s'est tenu là pendant 40 jours. Il défiait Israël. Israël tremblait. Il n'y avait personne pour défier Goliath. Il n'y avait personne pour affronter Goliath. L'armée d'Israël était limitée. Il n'avait pas d'homme pour combattre. Mais un homme s'est levé. Il s'appelait David. Et quand il s'est levé pour combattre, Goliath est tombé. Je le déclare au nom de Jésus. Comme toi, tu vas t'élever aussi, Goliath va tomber. Amen. Il est écrit, au jour où je me lève, au jour où j'écris, mes ennemis reculent. Au nom de Jésus. On va se lever pour prier. Y a-t-il une résistance dans ta vie, dans un domaine de ta santé, dans la vie de tes enfants, dans tes finances, dans tes projets? On va se lever pour briser la résistance. Brise la résistance, bien-aimé. Brise, on va prier. Dans le nom de Jésus. Il y a la résistance, bien-aimé, parfois sur ta famille, parfois sur tes enfants, parfois sur l'église Visa. Nous allons briser la résistance. Dans le nom de Jésus, prions. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Je brise toute résistance. Je me lève au nom de Jésus pour briser la résistance. Toute résistance qui se tient devant moi. Toute résistance qui se tient devant l'église Visa. Toute résistance qui se tient devant mon papa, devant ma maman, devant mes frères et sœurs en Seigneur, je la brise au nom de Jésus. Je brise toute résistance 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 au nom de Jésus.
dans mes projets, dans mes relations, dans mes activités, dans mes finances, dans ma santé. Je brise la résistance. Je brise la résistance. Je brise la résistance qui réclame mes enfants. Je brise la résistance qui réclame ma femme. Je brise la résistance qui me réclame moi, qui réclame mes frères et sœurs dans ma famille. Je brise la résistance au nom de Jésus. Je renverse toute résistance. 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 Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je renverse la résistance. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je renverse la résistance. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je renverse toute résistance. Toute puissance qui me réclame. Je renverse ta résistance au nom de Jésus. Je renverse ta résistance au nom de Jésus. Je renverse toute 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 résistance au nom de Jésus. Je voulais qu'on puisse faire une prière de récupération. Je voulais qu'on puisse faire une prière de récupération. Qu'on puisse récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller la maison de l'homme fort s'il ne l'a pas encore lié. C'est-à-dire, il y a des choses que la personne doit prendre, mais que l'homme fort l'empêche de prendre. Le Seigneur l'a déjà lié pour nous. On va faire seulement la récupération. Tu vas récupérer tout ce qui t'appartient. Tout ce qui appartient à tes enfants. Ce qui appartient à tes petits-enfants. Ce qui appartient à ton mari, à ta femme. Tu vas t'élever dans la foi. Tu vas récupérer ta santé. Tu vas récupérer au nom de Jésus. Prions, alléluia. Au nom de Jésus, je récupère. Au nom de Jésus, je récupère. Je récupère ce qui m'appartient. Je récupère ce qui appartient à ma femme. Je récupère ce qui m'appartient à mes enfants. Je récupère la sagesse, l'intelligence, l'élévation. Dans le nom de Jésus. 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 Je récupère mes bénédictions. Je récupère ma santé. Je récupère ma force. Je récupère mon intelligence. Je récupère ma concentration. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, je récupère. Au nom de Jésus, je récupère. Au nom de Jésus, je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère tout ce qui appartient à mes enfants. Tout ce qui appartient à mes petits-enfants. Je les récupère au nom de Jésus. 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 Je les récupère. Je récupère tout ce qui appartient à l'église Visa. Je récupère tout ce qui appartient à l'église Visa. Je récupère tout ce qui appartient à l'église Visa. Au nom de Jésus. Je récupère tout ce qui appartient à l'église Visa. Au nom de Jésus. Je récupère tout ce qui appartient à l'église Visa. Au nom de Jésus. Je récupère tout ce que Dieu m'a donné. Toutes mes bénédictions, toutes mes chances, toutes mes capacités, toutes mes facultés. Je les récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sais que pour sa prière ici, mais nous sommes tenus par les temps. Je voulais qu'on puisse offrir au Seigneur ce qu'on a préparé comme offrande. Tu vas tenir ton offrande, tu vas t'élever, tu vas dire au nom de Jésus. Toute résistance va tomber aujourd'hui. Je le déclare au nom de Jésus. Toute résistance dans ma vie va tomber. Toute résistance dans ma santé va tomber. Toute résistance dans mes projets va tomber. Toute résistance dans la vie de mes enfants va tomber. Toute résistance dans la vie de mes petits-enfants va tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare. Tel que je mets ma main dans le panier, je déclare la résistance va tomber. La résistance va tomber. Plus rien ne peut me résister. Plus rien ne peut résister. Plus rien ne peut résister. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur accueille ton offrande au nom de Jésus.